Alors, dans cette troisième partie, je vais tâcher d'expliciter ce que j'ai amené précédemment euh, et refaire une petite synthèse. Donc ici que nous nous trouvons, euh, donc tout semble à penser que nous trouvons dans ce que je qualifierais de matrice modifiée, à savoir que la création à la base n'était pas de cette manière-là, que le Seigneur de Lumière, donc celui que j'appelle Seigneur de Lumière qui est en charge de la zone de la création que nous trouvons, qui est une zone qui est très vaste, ça se compte, c'est plusieurs dizaines d'univers, pour pas dire plusieurs centaines d'univers. Le Seigneur de Lumière, avec les premiers êtres divins, qui sont généralement de nature archangélique, était là pour mettre en place cette zone de la création. Parmi les collaborateurs du Seigneur de Lumière, un être très bien placé, on va dire s'est laissé corrompre, a voulu prendre la place du Seigneur de Lumière, a entraîné d'autres êtres divins avec lui. Donc ici, petite parenthèse, hein, on raconte ça, on dit voilà, c'est Lucifer qui a entraîné les autres anges, et ainsi de suite. Mais bon, ici, Lucifer, celui que j'appelle elle, lui, il a été créé bien après ça. Lui, c'est le bouc émissaire. On fait porter la responsabilité, la déviation à un être masculin, alors qu'à la base, c'est un être féminin, avec d'autres êtres féminins qui ont enclenché le basculement. Donc cet être qui était bien placé, a mis les choses en place, et quand elle a activé son plan, il n'y a rien qui a pu l'arrêter. Ce qui fait que, on va appeler ça des anges déchus, hein, c'est-à-dire que ces êtres de lumière à la base ont sombré, ont suivi la première qui a dévié, qui s'est laissé corrompre. Et ensuite a été mis en place le processus de dépossession de la création des êtres de lumière qui étaient restés fidèles au Seigneur de Lumière. Donc de bloquer le Seigneur de Lumière, de bloquer tous ces êtres-là, et de prendre contrôle, je vais appeler ça de la matrice, de prendre contrôle du système. Le problème, c'est que l'être qui a fait ça, il n'avait pas la maîtrise du système comme a le Seigneur de Lumière. Donc c'est comme j'expliquais avant, c'était une sorte de bidouillage qui a été fait, il y a plein de choses qui ont été mises en place. Donc ça a créé beaucoup de chaos, vu qu'il y avait l'ignorance. Il y avait beaucoup d'ignorance par rapport au fonctionnement du système, il a fallu tricher, donc ça a créé beaucoup de chaos, mais ils ont réussi à faire quelque chose d'à peu près, on va dire d'à peu près stable, et qui fonctionne à un certain niveau. Ils ont créé, ces êtres-là que je vais appeler anges déchus, ont créé ce que j'appelle les lignées sombres, c'est-à-dire que normalement un être de lumière c'est 98% de lumière, 2% d'ombre, mais une ombre qui est neutre, qui est juste un point d'appui dans la dimension, et en voulant créer un système parallèle, en se coupant de la lumière, du Seigneur de Lumière, en fait ils ont enclenché la création du négatif, donc ils ont créé l'inverse. Donc avec des lignées sombres qui de base sont avec 2% de lumière, qui est un point d'accroche pour cette inversion, ce négatif, qui est 98% d'ombre, mais là je vais appeler ça de l'ombre négative. Donc on part de lumière positive avec une ombre neutre, ça se renverse avec, je vais appeler ça de la lumière dévoyée, une lumière neutre, et sur laquelle se pose une ombre négative. Et ensuite d'autres lignées ont été créées, parce que il n'y avait pas assez de lumière dans ces premières lignées sombres, et donc ensuite ils ont continué de faire des bidouillages pour que les lignées sombres à suivre soient de plus en plus lumineuses. Donc ils ont récupéré des aspects de lumière chez les êtres de lumière, ils les ont insérés, un petit peu comme ici on fait de l'ingénierie génétique. On va prendre des gènes, on va les insérer pour créer de nouveaux êtres. Là ils ont fait la même chose, mais ils ont pris de la lumière, ils ont inséré, et ainsi de suite. Après ils ont aussi fait des choses pour impacter certains êtres de lumière, donc avec plein de montages, pour bloquer, pour contrôler. Voilà, pour que certains soient coupés de leur lumière, croient qu'ils soient aussi des lignées sombres, et ainsi de suite. Donc plein de choses comme ça qui ont été faites. Donc en fait, ils se retrouvent avec un système lumineux qu'ils ne peuvent pas contrôler, parce que tout se fait par la lumière, le Seigneur de Lumière et les êtres de lumière. Et donc ils superposent, ils créent un système parallèle, un système négatif, et ils vont le superposer par rapport au système lumineux. Le superposer parce que pour alimenter leur système négatif, il faut pomper de l'énergie. Il faut pomper de la lumière, et donc ils vont pomper les êtres de lumière premiers, ils vont pomper le système lumineux. C'est vraiment un processus de vampirisation, vraiment un processus de parasitage. Voilà, ils vont vraiment exploiter ce système-là et ils vont l'alimenter. Pourquoi je parle de ça? C'est que quand je regarde dans les dimensions, des moments je vais tomber sur des créatures qui sont lumineuses, mais elles ne sont lumineuses que parce qu'elles pompent de la lumière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est lumineux parce que ça brille. Il y a des moments, donc là je vois l'exemple que j'ai qui me parle bien, c'est des entités négatives qui sont
on va dire translucide, mais ça c'est vraiment le négatif, c'est vraiment l'ombre qui a créé ça. Et quand elle pompe la lumière, c'est ce translucide qui devient vraiment très brillant. Et ça c'est l'illusoire, quoi. C'est pas un être de lumière que vous avez en face de vous, c'est une créature qui a pour fonction de pomper de la lumière et qui s'illumine de la lumière qu'elle pompe. C'est un peu comme des méduses, vous voyez, les méduses translucides, et ça vient pomper. Donc ça, c'est pas des êtres de lumière, ce sont c'est des créatures parasites, en fait. Et donc, de mettre en place un système parallèle, un système qui est négatif, qu'ils ont créé eux, et là, pour le coup, dont ils ont le contrôle, qui comprennent comment ça fonctionne. Et donc là, je reviens sur le système de chakra avec la Kundalini, qui est une copie, version négative, de ce qu'il y a normalement au niveau du système lumineux, avec tous les réseaux d'énergie. En fait, on a un système énergétique qui est lumineux, avec le thymus, avec des réseaux, avec plein de choses, et ils sont venus imposer des implants pour brider les êtres, et pour pouvoir dévier les choses à leur avantage. Donc on se retrouve avec un système de chakras, et on doit faire avec. On doit faire avec jusqu'à réussir, si je puis dire, à aller au-delà du bridage, au-delà de l'implant, pour qu'il soit le moins impactant possible. Donc avec toutes les sciences énergétiques qui sont en lien avec les systèmes de chakras. Donc le principe est le suivant, c'est que, notamment ici sur Terre, qui est une planète qui est très particulière, moi dans l'information qu'on m'a donnée, je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment ce serait la plus grande qui existe. Il y en a plein d'autres, mais celle-ci serait la plus grande, elle serait vraiment particulière. Bon. Et donc tous ces êtres, je vais appeler anges déchus, qui se sont créés des lignées, que je vais appeler lignées sombres pour les servir. Et finalement, quand on regarde bien, c'est assez souvent les lignées sombres qui ont ensuite bien pris position pour contrôler le système. Et bon, les autres lignées qui ont trahi, qui ont suivi celle qui a trahi, sont bien positionnées au niveau du pouvoir. Voilà. Donc on se retrouve avec ce système de chakras. Et ce système de chakras, il a été créé pour être à l'avantage de ceux qui ont trahi, de ceux qui ont mis en place ce système négatif, cette matrice parallèle, si je puis dire. Mais le fait est, c'est que quand on se réincarne dans les dimensions, on se réincarne selon la matrice qui est en place. Donc tous ces êtres-là qui sont incarnés sur Terre présentement, quasiment, peut-être à une exception près, ils sont tous incarnés sur Terre, ils se réincarnent dans les corps qui sont à disposition. Donc ils ne peuvent pas se donner des corps spéciaux et donner des corps qui fonctionnent moins bien pour les autres. Il faut que c'est les mêmes corps pour tout le monde. Donc, apparemment, parce que j'ai compris, il y a quand même des règles. Après, il ne faudrait pas trop que ça se voit, qu'il y ait des êtres particuliers qui sont plus qu'humains. Alors, je ne sais pas exactement comment ils ont fait, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le système de chakras, il est mis en place pour brider les êtres. Ce qui fait que chez la plupart des êtres humains, il y a des chakras qui ne sont quasiment pas fonctionnels. C'est-à-dire que tous les centres énergétiques, chakras de type troisième œil, coronal et cardiaque, généralement ça, c'est pas quasiment pas fonctionnel chez les personnes, ce qui fait qu'elles ont du mal à être en contact avec elles-mêmes, qu'elles n'ont pas accès aux perceptions subtiles et qu'elles n'ont pas conscience du divin. Donc ça c'est très bien, ça permet d'avoir une population qui est servile, qui a oublié qu'elle était une âme, qui a oublié qu'elle a eu d'autres vies, voilà, donc ça c'est vraiment hautement manipulable, quoi. Très très peu d'éducation, d'instruction, de conscience spirituelle. Et ensuite, il y a quand même la possibilité d'accéder au secret initiatique pour certains, et donc là, par des initiations, généralement, il y a la possibilité de débrider les chakras pour accéder à d'autres choses. Et les sociétés initiatiques, c'est vraiment ça, c'est comment tu veux accéder au pouvoir, c'est plus dire au pouvoir sombre, tu viens avec nous, tu pactises, tu fais les serments, et ensuite on va t'initier, et petit à petit, tu vas accéder à de plus en plus de pouvoir au fur et à mesure que tu montres que tu es au service de la hiérarchie. Donc ça c'est les sociétés initiatiques. Au niveau des religions, généralement il y a des choses similaires, parce que ce sont vraiment les êtres qui sont à la base de ces groupes qui ont la science et qui vont ensuite donner au compte-gouttes, si je puis dire, aux favoris, quoi, à ceux qui montrent qu'ils sont dignes de recevoir ça. Mais parallèlement à ça, il y a toujours le système évolutif lumineux. Donc dans la conscience qui est la mienne, de base, on évolue par rapport à la lumière conscience et par rapport à son absence. C'est-à-dire qu'on a de l'ignorance, et que cette ignorance, par l'expérience, on comble cette ignorance en créant de la conscience, en créant de la lumière. Donc les êtres, ils deviennent de plus en plus conscients, deviennent de plus en plus lumineux au fur et à mesure qu'ils expérimentent. Ici, la création du négatif, c'est une aberration. C'est-à-dire qu'avant, on était avec amour
et manque d'amour, donc c'était un amour qui était plus ou moins grand. Et là, on est passé avec un négatif d'amour que je vais qualifier de haine, et qui vient complètement fausser les cartes. Et tout est fait dans le système pour encourager le négatif, parce que l'alimentation se fait de deux façons. Première façon, en pompant la lumière aux aides de lumière au système pour alimenter le système d'une certaine façon, parce que sans lumière, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas dans la création. Donc ils ont besoin de prendre de la lumière pour alimenter la création. Et ensuite, eux, ils ont un système de pouvoir qui est en lien avec le négatif, qu'ils ont besoin d'alimenter en négatif. Et donc là, c'est d'inciter tous les êtres à fonctionner au niveau du négatif, sans exception. Et donc tous les êtres de lumière ont été impactés pour les faire rentrer là-dedans, parce que ce sont des bonnes batteries pour venir alimenter le système en négatif. Donc là, il n'y a quasiment pas d'exception. Tout le monde est influencé quotidiennement, pour ne pas dire perpétuellement, pour générer du négatif. Donc ça, j'ai pu en discuter récemment avec quelqu'un en disant, voilà, je ne fais pas exception à la règle, à des moments je vais nourrir ce négatif, mais c'est juste le temps de me rendre compte dans quoi on m'a mis, ou dans quoi je me suis laissé mettre, ou dans quoi je me suis mis dans d'autres incarnations, en croyant que c'était approprié, alors que ça ne l'était pas. Parce qu'il y a des moments où on va se réincarner dans un système, on va dire, ah, bah, c'est le système normal, on fonctionne avec ça, mais en fait on est dans l'arnaque, et dans toutes les vies on s'en rend pas compte. Ici, dans cette vie, j'ai eu la chance, de différentes façons, de me rendre compte qu'il y avait l'arnaque, et là je suis en train d'en sortir jour après jour, de plus en plus. Donc il y a toujours le système des initiations tel que j'ai pu le décrire, tel que c'est décrit dans la théosophie. Dans la théosophie, ils parlent du système de chakras, donc ils expliquent comment l'initiation peut être vécue, mais j'ai l'impression qu'il y a une superposition entre le bon système lumineux et le système qui est négatif. Et là où c'est pernicieux, c'est qu'on peut franchir, on peut avoir les initiations avec des aspects de lumière qui peuvent être apparents, des aspects de lumière qui sont réels à certains moments, mais bien souvent qui sont apparents, et on peut arriver à un niveau de réalisation qu'on appelle l'éveil, mais qui est quasiment à chaque fois des éveils qui sont, je vais appeler ça des éveils dévoyés, c'est-à-dire où on se cale par rapport à un aspect de lumière, et qui est généralement un aspect de lumière qui est une source qui est contrôlée par le négatif. Donc la lumière est volée aux aides de lumière pour alimenter des sources artificielles qui ont été créées par les êtres qui ont pris contrôle du système, et d'inciter les êtres à se connecter à ces sources. Comme ça, quand ils veulent se connecter à la lumière, ils se connectent à ce que j'appelle la lumière dévoyée, la lumière récupérée et la lumière bridée du système négatif. Et donc l'éveil, c'est la chose qui me vient, c'est presque un attrape-nigo, parce que quand on y est, on est très très loin d'être sorti d'affaires, très très loin. C'est intéressant parce qu'on accède à ce que certains vont appeler le corps bouddhique, le corps cristallin, le corps christique, où en effet les perceptions elles se clarifient. Mais si on n'arrive pas à passer certains voiles d'illusion, on voit vraiment très clair dans l'illusion. Donc avant on ne voyait pas trop dans l'illusion, après on voit vraiment clair dans l'illusion. Et c'est vraiment tentant de plus être focalisé sur les aspects lumière que sur les aspects sombres. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup de ça, de dire attention, allez voir au niveau de ce qui est sombre et ce qui est négatif, parce que généralement, quand on voit des aspects de lumière, vous voyez un aspect de lumière, ça paraît cool et vraiment bien en place, bien organisé dans le système, trouvez ça louche. Regardez derrière, et quand on regarde derrière, là on voit vraiment ces grosses créatures noires qui contrôlent ça. Et qui vraiment, quand j'y contrôle, c'est vraiment le terme, ça contrôle ça. Et quand il n'y a pas ces choses-là, là on peut se dire, ah tiens, là c'est peut-être des aspects de lumière qui sont sains. Mais généralement, c'est en lien avec le Seigneur de lumière. Généralement, c'est en lien avec le Seigneur de lumière. Donc là, voilà, j'explique un peu les choses comme ça vient, parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, par quel biais prendre ça Donc, le système initiatique, ça fonctionne, mais en fait, ce qu'on appelle l'éveil, c'est vraiment qu'un début. Et c'est, pour moi, c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut commencer à vraiment sortir de l'illusion. Avant, on n'a pas suffisamment de connexion avec la lumière qui est en nous pour pouvoir s'appuyer sur elle pour en sortir. Donc ici, la plupart du temps, quand il y a des sciences initiatiques qui sont données, notamment avec les systèmes de chakras et tout ce qui est en lien avec ça, quasiment à chaque fois, vous pouvez être sûr que c'est un être qui est présent au niveau des nuits sombres. Au niveau des hommes, généralement, c'est MDF. J'ai rarement note, si parfois il y a elle qui est là. Donc MDF, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'est l'être masculin qui est au sommet de la hiérarchie sombre, qui est au sommet de ce que je vais appeler masculin négatif.
et qu'au niveau du féminin, donc ce sont les premiers êtres de lumière qui ont dévié, avec les lignées qu'elles ont créées et d'autres êtres féminins, donc ça c'est un grand groupe, correspond à ce que je vais appeler féminin négatif, et elle contrôle du côté du féminin. Et donc c'est un petit peu la guerre entre ces deux groupes. C'est la guerre entre eux, au niveau du masculin et du féminin, mais c'est la guerre entre les deux. Et ici, à un moment, c'est le féminin négatif qui a pris le dessus sur le masculin négatif. Et ça prend le dessus sur tout. Donc finalement, MDF, il tire plus ou moins son épingle du jeu dans le système parce que, bon, voilà, il a réussi à accéder à des choses, à prendre contrôle de choses qui sont, voilà, on va dire qui sont utiles, on va dire ça comme ça. Donc là, maintenant, je vais un peu revenir sur le New Age et ce qui est véhiculé au niveau du New Age. Donc j'explique des choses dans les vidéos, mais bon, régulièrement j'ai des échanges, on me dit oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et je dis ah non, attention, il y a vraiment des aspects à relativiser. Donc dans le New Age, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte que le problème il est au niveau de la Terre, et qu'il y a des êtres de lumière au-delà de la Terre qui sont là pour nous aider, qu'on connecte des guides, des êtres de lumière, qu'on connecte au niveau de l'invisible, que le bas astral, c'est normal, le bas astral sombre, c'est normal, c'est presque anecdotique, c'est le niveau qu'il faut dépasser pour accéder à la lumière, quoi. C'est vraiment un détail. Alors la réalité, c'est carrément autre chose. C'est que le problème, il n'est pas au niveau de la Terre, il est au niveau d'une grande partie de la création, donc c'est plusieurs octaves. Donc pour rappel, notre planète, elle est dans un système solaire qui est dans une galaxie. Donc vous regardez la galaxie, vous allez voir que c'est quand même assez grand, la Voie lactée. Que l'univers, il contient normalement, d'après les informations que j'ai, 1200 galaxies. Donc 1200 galaxies, c'est un univers. Les univers sont regroupés en mondes. Pour faire simple, on va dire qu'il y a 13 univers dans notre monde. Donc vous voyez déjà, ça commence à faire un paquet de galaxies. Et que dans une octave, au début il y a 6 mondes, mais après quand elle a le temps de mûrir, on passe à 7 mondes. Donc vous voyez, on est déjà sur 7 fois 13 univers. Donc ça c'est une octave. Et ici le problème, il serait situé sur au moins 96 octaves. Donc là, on se rend compte que si je puis dire, le pipeau des êtres de lumière qui sont au-delà de la Terre, qui viennent pour nous aider, en fait, non. C'est ici, ce qui vient nous aider, c'est les êtres de lumière qui sont au-delà des 96 octaves. Donc là, on se dit, wow, c'est quel genre d'êtres de lumière qui sont suffisamment grands pour venir aider à un problème qui est sur 96 octaves. Et ça, c'est en lien avec le Seigneur de lumière. Et donc la problématique, elle est en train de se résoudre comme ça. Donc c'est d'une ampleur qui est presque inimaginable. Inimaginable. Le négatif, comme j'expliquais au début de vidéo, c'est quelque chose qui a été créé. Ce n'est absolument pas normal. Ce n'est absolument pas normal d'être rembourbé dans le négatif comme on est là. Normalement, on est sur du niveau 0 et on apprend par l'absence pour remplir. C'est comme si ici, normalement, on était dans l'eau en train de nager, et plus on nage, plus on émerge de l'eau, plus on grandit en conscience, plus on va dans l'air, plus on va au soleil. Mais ici, tout a été fait pour nous plomber, qu'on est là sous l'eau, donc là on est tout en train de nager sous l'eau. On essaye de remonter, dès qu'on remonte, on nous refout des poids pour redescendre, parce qu'il faut qu'on soit en train de s'asphyxier sous l'eau pour nourrir le négatif, pas qu'on soit en train de s'oxygéner au niveau de la conscience, au niveau de la lumière en surface. Donc ce n'est absolument pas normal. Donc aussi parmi une conversation que j'ai pu avoir, de dire oui mais Stéphane, si tu regardes bien, il y a de la lumière partout. Ah bah oui, il y a de la lumière partout, mais on parle de quelle lumière? Si on prend les êtres des lignées sombres, c'est oui, certains, c'est 98% nombre de pourcents de lumière. Ils ont de la lumière en eux, et c'est l'espoir, c'est ce qui leur permet d'exister encore. C'est ce qui leur permet d'exister depuis le début, ce qui leur permet encore d'exister. Mais si on regarde que la lumière, c'est un être lumineux. Si on regarde l'ensemble, c'est quand même plutôt un être sombre. Et beaucoup de choses sont faites comme ça. C'est-à-dire que au niveau des lignées sombres, au niveau des êtres sombres, ils ont tendance à s'arranger pour que ne soit pas visible leur ombre et qu'on ne voit juste leur lumière. Et donc ça, c'est la parabole de la Baudroie, donc j'ai déjà expliqué. Qu'est-ce que c'est la Baudroie? C'est un poisson monstrueux qui a une sorte de petite clochette, une canne à pêche avec de la lumière. Voilà. Et ce que j'ai expliqué dans les dimensions, c'est la même chose.
C'est-à-dire qu'il y a des aspects d'êtres de lumière qui ont été enfermés au niveau de grosses créatures noires. Et en fait, voilà, en fait, c'est comme s'il y avait une fée lumineuse qui est enfermée dans une cage, qui est tenue comme ça, et derrière la grosse créature. Et vous regardez ça, vous dites, oh, quel merveilleux être de lumière. Mais en fait, vous n'avez pas affaire à un être de lumière, vous avez affaire à quelque chose de très très négatif, qui tâche de se cacher derrière un aspect de lumière. Ça, je l'ai expliqué aussi tout à l'heure, il y a des êtres, des créatures du négatif qui sont là pour pomper la lumière. Quand elles pompent la lumière, elles ont l'apparence d'être lumineuses. Et après, il y a toutes les lignées sombres, eux qui ont renoncé à la lumière, qui ont perdu leur... Ben, les anges déchus, plutôt, on va dire ça comme ça, qui ont perdu leur lumière. Les lignées sombres qu'ils ont créées, eux qui n'ont pas de lumière. Mais pour se faire paraître lumineux, ils volent la lumière aux êtres de lumière, aux lignées lumineuses, et ils se la réinjectent. Et là, ça paraît lumineux. Donc ça, j'avais vu une fois en séance. Ben voilà, c'était un être. Il semble magnifique, hein, mais en fait, il a un magnifique manteau de lumière. On lui enlève le manteau de lumière, on voit, c'est voilà, c'est un être qui est vraiment noir, qui est vraiment... Voilà, qui n'est pas du tout ce qui semble être, pas du tout ce qui semble être à la base. Ça, j'en ai déjà parlé aussi. C'est la même chose pour l'égrégore marial, donc la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est une création de MDF. Donc en fait, quand vous avez des personnes qui vous disent oh la Vierge Marie, notamment, ça me faisait marrer parce que j'étais tombé sur une manifestation de MDF qui faisait la promotion de la Vierge Marie. Alors j'ai là, ça va, il perd pas le nord, quoi. Il a créé un égrégore négatif qu'il injecte de lumière pour créer vraiment des émotions en lien avec cette lumière chez les personnes. Les personnes se focalisent sur l'égrégore pour le nourrir finalement et lui récupère. Donc vous voyez, c'est un petit peu, c'est vraiment encore la beau droit, hein, c'est on crée l'appât, la lumière elle fait du bien, ça attire les êtres qui vont ensuite ils vont ensuite se faire exploiter. Donc voilà, il y a de la lumière partout, voilà, c'est vraiment à avoir du discernement par rapport à ça, surtout quand on associe lumière et amour. Et là, quand on voit certaines énergies qui ont été créées, il y a zéro lumière dedans. Zéro lumière dedans. Des énergies qui viennent pour pomper, qui viennent pour torturer, qui viennent pour bloquer, qui viennent de faire des trucs. Où est l'amour là-dedans? Où est l'amour quand ces créatures-là nous font ça? Il n'y a pas d'amour. Donc on dire qu'il y a de la lumière partout, il y a de la lumière partout, il y a de la lumière. Mais si on regarde à certains endroits, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'amour. Ce n'est que cette chose noire, sombre, qui est corruption, qui est le mal, qui est en lien avec la destruction. Et ça a eu une telle ampleur dans le système que tout le monde est touché par ça. Tout le monde est touché par ça. Et voilà, je ne fais pas exception à la règle. J'ai encore beaucoup de parties qui sont assombries, beaucoup de parties qui ont été en réaction par rapport aux agressions et qui ont ensuite eu tendance à se comporter de la même façon. Donc dès qu'on a un problème avec le négatif chez l'autre, généralement, c'est un écho de ce qui est en nous. Parce que quand il n'y a pas d'écho en nous, on est relativement serein en face. Oui, c'est sombre, c'est noir, c'est le mal, bon, voilà. Par contre, quand on a été blessé par ces aspects-là, ça va nous faire réagir. Quand on a fait la même chose, quand on a blessé de la même façon, ça va aussi nous faire réagir. Donc c'est ça qui est le plus important à guérir en nous. Ça ne sert à rien d'essayer de sauver les autres, ça ne sert à rien de changer le monde si on ne se met pas en lumière nous, si on ne se transforme pas nous au niveau de ce qui a été assombri, de ce qui a été mis en négatif. L'image que je donne souvent, c'est comme si à la base on avait une forme qui était normale et le négatif, il est venu nous percuter, il nous a donné une forme et après on a eu tendance à se comporter de la même façon et à générer l'écho de ce qu'on nous avait donné. Et donc ici on est tous plus ou moins comme ça, alors j'arrive à le faire, on est tous plus ou moins comme ça, on est tous plus ou moins déformés et ensuite toutes les lignées qui ont été créées à partir des êtres qui ont été déformés, ben, ils naissent déformés. Et donc là, que ce soit de l'acquis, que votre lignée a été créée à partir d'êtres qui ont eu vécu ça, ou que ce soit directement vous les lignées qui ont été impactées, c'est à tout le monde de bien se remettre. Et la seule solution, c'est la lumière depuis le Thymus, avec la du Seigneur de Lumière. Donc là, je vais arrêter pour aujourd'hui, pour cette troisième vidéo. Alors si peut-être juste terminer avec la notion de manichéisme. On me dit parfois, Stéphane, tu es dans une forme de manichéisme. C'est le bien d'un côté, le mal de l'autre, et les deux ne fonctionnent pas ensemble. La propagande du négatif veut faire croire que le positif et le négatif, c'est normal, et que donc ça fonctionne ensemble. Et que donc de ce point de vue-là,
d'être dans ce manichéisme, non, le bien et le mal, ça ne fonctionne pas ensemble, c'est anormal. Euh, mais le négatif, c'est la négation de ce qui est. C'est la négation de la création, c'est la négation de la lumière. Et donc un négatif, une négation, c'est l'inverse. Donc ça vient annuler la lumière. Euh, c'est destructeur, c'est vraiment quelque chose de malsain. L'amour et la haine, ça ne peut pas cohabiter. Ça ne peut pas cohabiter. Vous le voyez bien dans les couples, s'il y a de l'amour d'un côté et s'il y a de la haine de l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Donc les deux à la fois, ça ne va pas. Et les deux à la fois, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un conflit. Ça crée un conflit. Et le conflit, ça alimente le négatif. Et donc il y a des êtres qui ont été créés comme ça, avec des aspects sombres et des aspects de lumière. Et eux, de base, ils ont un conflit ombre-lumière. Et une façon pour eux de résoudre le conflit ombre-lumière, c'est de dire, ben, c'est normal d'être à la fois ombre et lumière. Mais là c'est une pirouette. C'est une pirouette pour retomber sur ses pieds, mais on n'est pas dans la réalité vraie du début. C'est comme quand on est en couple, on est avec une personne, on est avec une autre personne. Être avec les deux, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on est calé au niveau de la lumière ou on est calé au niveau de l'ombre. Les deux, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le plus important pour nous, c'est que dans notre fondement, de faire l'allégeance à la lumière ou de refaire l'allégeance à la lumière. Et une fois que ça c'est fait, on sait où on va. C'est la lumière. Et là après on peut avoir encore plein de parties sombres euh, en lien avec nous, plein d'aspects négatifs, on va pouvoir les transformer. Par contre, ceux qui sont dans leur fondement calé sur le négatif, pour eux, ça va vraiment être compliqué d'arriver à un bon résultat. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de, si je puis dire, il n'y a pas de nuance à avoir, quoi. On fait un choix, c'est la lumière ou c'est l'ombre. Les deux, c'est pas bon. Il y a un être de lumière qui est dans cette problématique-là, lui il dit, attendez, moi je ne prends pas parti ni pour la lumière ni pour l'ombre. Je fais 50-50, je bosse avec les deux. Mais lui, en fait, il a fait le choix du négatif, parce que faire le choix des deux, en fait, ça ne veut pas dire faire le choix des deux, c'est de faire le choix du négatif. Voilà, donc là, dans les prochaines vidéos, je vais tâcher de parler de l'amour, de bien développer qu'est-ce que c'est l'amour, et qu'est-ce que c'est que l'absence d'amour, et qu'est-ce que c'est que la haine. Et aussi de développer comment sommes-nous le jeu du négatif. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se fait manipuler, ou on essaie de nous manipuler quasiment en permanence, pour être le jeu du négatif. Ce que j'ai expliqué en message privé avec une personne. À certains moments, je vais exprimer le négatif dans mes vidéos. Je ne le fais pas volontairement. Ce sont des aspects de moi que je n'ai pas encore bien réglés, conscientisés, qui font que ça s'exprime. Mais je fais le choix de prendre le risque de quand même exprimer le négatif à certains moments, parce que si je voulais être sûr de ne pas l'exprimer, je ne dirais rien, et ce serait beaucoup moins productif que de m'exprimer. Donc ici, voilà, je suis en conscience que mon positionnement n'est pas forcément parfait, que mes explications ne sont pas forcément parfaites, mais voilà, je crois en moi, en faisant de mon mieux pour essayer de transmettre des aspects positifs, pour aider les personnes à avancer et à avoir plus de discernement par rapport au monde dans lequel on vit, à cette période de révélation où les choses, où on se rend compte de plus en plus que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent être. On le voit bien au niveau de la société. On voit bien que, par exemple, la Révolution française, qui était censée être une grande révolution par rapport à la monarchie, finalement, ça a redonné la même chose. Et que, au niveau de la spiritualité, on est censé avoir des grands renouveaux, des grandes avancées ici avec le New Age, mais que, quand on regarde bien, finalement, c'est la continuité de ce qu'il y a avant, mais ça prend une autre forme. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.